Bonjour à tous et bienvenue dans la Gazette à bicyclette. Il s'agit d'une chronique audio que je vais vous réaliser et qui viendra compléter les vidéos d'Objectif Mongolie dans la première partie du périple jusqu'à Istanbul. Et l'idée, ce sera de vous relater à l'oral, que ce soit de manière humoristique ou épique, des épisodes marquants de notre périple. Allez, on démarre tout de suite. Alors comme vous le savez, on a pédalé entre Lyon et les Alpes à 4 copains, Xavier, Jérémy, Romain et Adrien. Et vous vous doutez bien que cette semaine de vélo fut le théâtre de courses mémorables. Alors je vous propose de vous conter la première d'entre elles, la bataille du col du Mont Cenis. 8h, jeudi 11 août 2022, Lens-le-Bourg, en Savoie. Dès le petit matin, une atmosphère lourde pèse sur le chalet Pramaria. Pommettes serrées, regard fixe, 4 compères prennent des forces avant le combat épique qui s'annonce. Concentrés, chacun rassemble son matériel et prend des forces avant l'affrontement. L'incroyable conflit en préparation est bel et bien d'ampleur mondiale, puisqu'il verra s'opposer 4 grandes nations séculaires. L'Espagne, représentée par Xavi, la Mongolie, par Romain évidemment, la France, incarnée par Jérémy, et la Turquie, par votre serviteur. Tartine avalée et gourde pleine, il est temps d'enfourcher les montures et de s'avancer vers le front. Chargez! Le premier choc est terrible. Chacun file à près de 15 à l'heure dans les 1000 premiers mètres. Malgré la pression, le peloton reste compact. Au deuxième kilomètre, l'avantage technologique de l'Occident porte ses fruits et les deux nations asiatiques ne peuvent tenir le rythme effréné imposé par le français et l'espagnol. Distancés, Mongols et Turcs doivent l'accepter. Pour eux, il n'y aura pas de laurier dans cette bataille. Le bronze est leur seule chance d'éviter l'humiliation. Sur le front européen, la bataille fait rage. Grâce à sa puissance et sa connaissance du terrain, la France répète ses attaques et à chaque replat tente de s'évader. Rien n'y fait, le break n'arrive pas. Plus légère, l'Espagne exploite les fortes pentes pour affaiblir la France, mais l'égale force de ces colosses empêche toute conjecture sur le gagnant de cette étape, pour le moment. Derrière eux, l'Asie se déchire. En retard d'une centaine de mètres, la Turquie fait feu de tout bois. Ses 75 centilitres d'eau sont superflus, il faut s'en séparer. Négligemment, la gourde est vidée sur le bord de la route. La ligne d'arrivée sera seul juge de cette décision de la dernière chance. L'Espagne est la première à apercevoir le Saint Graal. La ligne d'arrivée se dessine déjà au loin. La France talonne et pourrait arracher la victoire sur les derniers mètres. Il est temps pour l'Espagne de riposter et d'attaquer de plus belle. L'intensité de cette ultime frappe ibérique assomme la France qui vacille. La victoire se profile et l'Espagne jubile. 100 mètres séparent désormais les deux Européens. C'en est trop pour la France. Au prix de larmes et de centaines de calories, Madrid est finalement sacré grand vainqueur. La France sécurise tout de même l'argent en lui succédant quelques secondes plus tard. 5 minutes derrière eux, la bataille fait rage. Le Turc grappille doucement du terrain. Les 100 mètres d'écart deviennent 20, qui eux-mêmes deviennent 1. À 500 mètres de l'arrivée, la Turquie sort l'artillerie et parvient à dépasser sa rivale. Piquée au vif, la Mongolie riposte. Un sprint homérique se met en place. Chacun fait littéralement tapis pour l'emporter. Le souffle n'y est plus et les jambes sont molles, qu'importe, le combat continue. Sur les derniers mètres, la Mongolie contre-attaque à nouveau et prend l'avantage. Ce sera l'assaut de trop pour le pauvre Turc. Avec 5 secondes d'avance, la ligne est franchie. Le constat est dur pour la Turquie. Il faudra revoir sa consommation de kebab.